Revivre après un burn-out. Alors le burn-out, c'est un truc qui est un peu à la mode, hélas, hein. C'est pas une mode comme ça absurde, c'est une vraie réalité qui touche de plus en plus de personnes parce qu'on est dans un monde du travail relativement déshumanisé. C'est pas le cas pour toutes les entreprises, bien sûr, et c'est pas toujours la faute entre guillemets de l'entreprise. Il y a une pression très forte parfois que les gens se mettent tout seuls. Parce qu'il y a une caractéristique du burn-out, parmi les personnes qui ont tendance à faire des burn-out, c'est il y a un besoin d'excellence, hein. Ce sont des gens qui vont au-delà des attentes, qui veulent faire toujours très très bien, qui n'écoutent pas leur corps, leurs limites et qui veulent se prouver à eux-mêmes finalement qu'ils sont capables de faire encore plus, hein. C'est vraiment des gens qui ont une exigence d'eux-mêmes très très forte. Comment on se redresse et on se relève d'un truc comme ça? Moi, j'ai pas mal de gens dans ma clientèle qui ont fait des burn-out et parfois certains ont fait des burn-out 10 ans, 15 ans avant de venir me voir, hein. Et il y a encore des traces de ces burn-out. Ça laisse des marques indélébiles parce que ce que ces gens ont appris, ça c'est le grand point commun entre tous, c'est qu'ils ont appris du coup à écouter leur corps. Ils ont appris qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter avant. Et ils ont tout de suite des avertisseurs qui leur disent: «Là, tu risques de replonger», et ils ont une telle terreur de replonger que du coup, ils vont être extrêmement vigilants à, bien comprendre et analyser les situations où ils peuvent déraper. Pour pouvoir se libérer d'un burn-out, il va falloir effectivement aller en profondeur. Alors moi, je suis notamment une personne, j'ai 2 cas qui me viennent à l'esprit. Il y en a une que je suis depuis plus d'un an, qui a fait un burn-out il y a 1 an et demi à peu près. Elle a fait beaucoup de choses pour pouvoir remonter, dont la kinésio, bien sûr, avec moi, mais elle a fait aussi d'autres choses. Hem et la dernière séance qu'on a faite, on arrive à un point culminant. On arrive à une fin de cycle, hein. C'est long de boucler un cycle quand on fait un burn-out, parce que le burn-out, c'est le point d'orgue d'une situation de mutation, enfin, où on est arrivé à l'extrême limite de tout et où en fait on va saturer de tout. En général, il y a des résonances dans la vie personnelle, la vie familiale, et bien sûr la vie professionnelle. Mais c'est pour ça que je disais, c'est pas que à cause de l'entreprise, hein. Même si on a une tendance en France à avoir un management absolument désastreux, fondé sur sur des thématiques, des techniques à la fordienne, hein, inspirées des entreprises Ford, qui n'a absolument aucune réalité, qui est totalement fausse, hein. On pense qu'en mettant de la schlag, les gens vont donner plus. En fait, c'est faux, hein. Toutes les expériences, toutes les études montrent le contraire, bien au contraire. Bien, bien, voilà. Mais donc parfois, c'est effectivement du fait de l'entreprise, un certain contexte de management totalitaire, brimant, traumatisant, harceleur, etc. Mais parfois pas du tout. C'est la personne elle-même qui va être en burn-out parce que elle va se mettre dans cette situation parce qu'elle sature autant de sa vie personnelle, familiale que professionnelle et qu'elle met la barre très très haut. Et quand on arrive à cette fin de cycle, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, on a fait table rase de tout et on est obligé de prendre conscience qu'on ne va pas revenir au point de départ. Il y a un avant burn-out et un après burn-out. On n'est pas la même personne. On a appris beaucoup pendant ça, pendant ce burn-out. On a appris à se connaître, on a appris à vouloir autre chose, on a appris à prendre conscience de quels sont mes besoins, quels sont mes désirs et quels sont les moyens que je peux mettre en pratique pour pouvoir réaliser ces besoins existentiels, hein. Le besoin d'exister, qui va supplanter le besoin de reconnaissance qui montre une piètre estime de soi-même, hein, qui aboutit à être le pire esclavagiste pour soi que personne d'autre ne peut être.
Voilà et donc la dernière séance que j'ai faite avec cette personne qui est en train de terminer un cycle, elle était absolument remarquable. On a travaillé simplement sur un seul mot, c'est le mot justice. Cette notion de justice et d'injustice, hein, parce qu'en plus, après son burn-out, elle revient dans son entreprise, c'est une très grosse boîte. Et évidemment, dans ce type de grosse boîte, quand vous revenez d'un burn-out, on va vous regarder un peu éventuellement de travers. Alors ça dépend des services, hein, c'est des énormes boîtes, mais en fonction des services et des managers qui gèrent les services, il n'y a pas du tout la même ambiance. Donc elle est dans un service où les gens qui gèrent ce service, ses collaborateurs, ses managers, euh, vont un peu l'observer comme si c'était une bête malade en fait, hein, comme si avant elle était forte, elle revient, elle a échoué quelque part. Donc ce qu'elle a vécu en reprenant son boulot, ça a été une marginalisation et là du coup elle s'est ressentie victime et là elle a sorti les griffes et les dents pour se défendre en fait, hein, pour réagir par rapport à une situation de type harcèlement. Et donc la dernière séance qu'on a faite, le lendemain même, elle avait un rendez-vous important avec un autre DRH dans un autre service de la même boîte. Et c'est là qu'elle veut bosser. Et elle a compris peu de temps avant ce rendez-vous qu'il y avait un truc qu'elle avait besoin de lâcher, c'était cette notion de justice. Il faut qu'on me rende justice, il faut que je rende la justice, il faut que les choses soient justes. Et à partir du moment où... Et donc, on a essentiellement travaillé là-dessus. C'était effectivement le fond du problème parce que l'idée même de justice la renvoyait à la question de ses propres doutes. Nous, en kinésio, ce qui nous intéresse, c'est pas les autres et l'environnement, c'est moi, à l'intérieur de moi-même, comment je suis et pourquoi je raisonne comme ci ou comme ça. Et c'est ça, être libre, en fait. C'est être le moins impacté possible par ce qui nous entoure. Et ne surtout pas éviter de mettre au maximum la réponse sur les autres. Alors, bon, c'est ça notre objectif, hein, c'est ça que chaque être humain doit essayer de faire. Plus on prend conscience que j'ai une part de responsabilité dans ce qui se passe, et plus on est libre. Alors, parfois, on n'est pas de bonne foi avec nous-mêmes, hein. Bon, voilà, c'est humain, hein. Mais avoir toujours cette conscience-là de ma liberté, c'est mon pouvoir. Et mon pouvoir, c'est de reconnaître ma responsabilité dans ce qui se passe. Parce que c'est comme ça que je vais reprendre la main et les rênes de ma vie, en fait. Et donc, on a travaillé sur le doute, lâcher les doutes, j'en finis avec le doute. Et ça, c'était vraiment extrêmement puissant, avec une dimension spirituelle qui était absolument remarquable. Et ça m'a fait comprendre, en fait, c'est pour ça que je partage ça avec vous aujourd'hui, ça m'a fait comprendre la dimension spirituelle de cette expérience du burn-out. Je pense vraiment que c'est une expérience spirituelle extraordinaire. Alors, on va dire c'est un mal pour un bien. C'est une période extrêmement difficile. Ça peut anéantir des gens. C'est très douloureux, très dur. Parfois, on y met des années. Mais c'est pas les petits médicaments, encore une fois, qui vont me faire sortir du burn-out, hein. C'est le travail en profondeur et c'est l'exploration, hein. J'ai une personne qui est venue me voir aussi récemment, c'était la première fois, elle a fait un burn-out il y a 10 ans. Elle a fait tout un tas de machins, voilà, de pratiques, etc. Là, on a fait une seule séance pour l'instant et elle m'a appelé pas plus tard qu'hier pour me raconter les suites de cette séance et combien ça avait été spectaculaire, combien certaines choses qui n'auraient pas été possibles encore avant la séance avaient été possibles. Alors, c'est pas tout gagné, hein, c'est pas en une séance qu'on va régler tout ça, mais tout ça pour dire que premièrement, un burn-out d'il y a 10 ans laisse encore des traces et il ne sort pas du chapeau le burn-out. Il vient aussi de mon expérience de vie. Il vient de mon enfance, il vient de traumatismes, éventuellement d'événements qui ne sont pas réglés. Il vient de mémoires transgénérationnelles. Et il est important et fondamental de passer par une pratique qui n'est pas nécessairement de la psychothérapie, ça ne suffira pas sur un burn-out. Ni non plus, hein, je cite les expériences de cette personne, elle a fait des années de MDR ou des mois, une année entière de MDR. Alors je précise, c'est pas de l'EMDR ça, parce que le MDR c'est une seule séance qui dure plusieurs heures, hein, et ça coûte cher parce que c'est très performant et c'est pas une séance de temps en temps mélangée avec de la psycho. Ça c'est pas du tout la formation initiale de MDR, hein. Le MDR c'est fait pour travailler sur les traumatisés de guerre. C'est une pratique extrêmement puissante et ils ne sont pas très nombreux à la connaître et à la maîtriser dans ce pays, hein. Voilà, je rappelle. Donc effectivement, du coup, non, ça va créer plutôt des problèmes. Parfois, ça va avoir un effet négatif euh, qui n'atteindra pas le résultat, hein. C'est parce qu'on va s'inventer éventuellement des problèmes. L'avantage de cette pratique qui est la kinésiologie quantique, c'est qu'on n'invente rien, on n'utilise pas notre cortex.
On va utiliser le système de conscience, l'intelligence élevée du corps de la personne, sa conscience, son plus haut niveau de conscience. C'est ce niveau-là qui va guider et c'est ce niveau-là qui va montrer la sortie progressivement et la compréhension de tout ce que c'est que cette expérience et qu'est-ce qu'elle me fait comme cadeau. Parce que moi, aujourd'hui, qui ai fait un burn-out il y a 10 ans, il y a 1 an, il y a 5 ans, peu importe, je vais devenir l'être vraiment véritable, sans masque et sans phare, que je n'ai jamais osé être.